À Glasgow, ce 28 février 2026, la Fédération nationale des mouvements de soutien à Rumia Luadayi a accéléré sa structuration sur le terrain. Dans le département des collines, une étape vient d'être franchie avec l'installation officielle des coordonnateurs communaux garants d'une mobilisation de proximité dynamique et inclusive. Reçus avec enthousiasme au sein de la FERO, ces coordonnateurs incarnent la force jeune et citoyenne qui propulse le duo présidentiel. Leurs installations marquent une nouvelle phase d'expansion de la fédération dans les collines. Ces leaders locaux, choisis pour leurs engagements dans les collines et leurs ancrages dans leurs communautés respectives, ont pour mission de sensibiliser les populations et consolider la dynamique de soutien à la continuité du progrès initié par le président Patrice Talon, a fait savoir le vice-président national de la FERO. C'est un événement majeur, exigeant, qui appelle toute la jeunesse des collines à une mobilisation. Qu'il vous souvienne, de 90 à nos jours, nous n'avons jamais eu la promotion des jeunes à la magistrature suprême de moins de 50 ans. Je pense que c'est le date du chef de l'État il nous a mis un défi. Il nous a mis au défi. Ce défi concerne toute la jeunesse béninoise. Et nous devons, plus que devoir de conscience, nous mobiliser, nous unir pour affronter et relever ce défi majeur. Nous devons en réalité à l'esprit que cet exercice, on doit le faire, nous devons le faire chez nous, dans nos hameaux, dans nos villages. Pour le coordonnateur départemental des collines, l'objectif est de travailler d'arrache-pied pour obtenir une large participation aux élections présidentielles d'avril prochain dans le département des collines. Notre objectif est clair, travailler son village pour obtenir un taux de participation supérieur à 75%. Cet objectif est un impératif démocratique et une exigence politique. Les observations faites lors des scrutins passés révèlent une réalité préoccupante. Près de 64% des électeurs se sont abstenus d'accomplir leurs devoirs civiques. Ce chiffre constitue un signal fort qui nous renvoie à une prise de conscience et à une responsabilité citoyenne et de foi en l'avenir collectif. Pour le maire de Glasgow qui était aussi présent à cet événement, l'unité d'action autour de Rumia Luadayi est l'assurance des résultats satisfaisants au soir des élections présidentielles. Au lieu de laisser les mouvements un peu partout agir différemment, ça va créer l'unité d'action et dans l'unité d'action, nous sommes sûrs d'avoir le résultat que nous cherchons, qui est d'au moins 80%. L'objectif de la FERO aussi étant surtout d'encourager nos populations à sortir pour améliorer le score aux prochaines élections. C'est ce qui a été dit dans la salle tout à l'heure et je vais le répéter encore, 80% au moins aux prochaines élections. Aujourd'hui, en tant que maire de cette commune, nous ferons en sorte que nos populations sortent. Il est de notre devoir de communiquer, il est de notre devoir de sensibiliser pour que chaque citoyen de notre commune sorte pour aller accomplir son devoir civique. Nous allons le faire et nous sommes sûrs qu'avec cette nouvelle dynamique, nous allons améliorer le score. Merci beaucoup. Puisque durant les années passées, les collines sont restées en arrière du dynamisme, le chargé de suivi de l'installation des coordonnateurs décentralisés assure que le défi sera relevé cette année-ci. Le maître mot, c'est améliorer le taux de participation. Et ça, c'est au niveau national, mais particulièrement pour ce qui est des collines. Et le mouvement est plus accentué parce que sur les 10 ans passés, les collines sont restées un peu en arrière du dynamisme. Il faudrait que cela change pour que les 7 prochaines années, que le candidat qui est élu président de la République se sente effectivement ressortissant des collines. Donc nous devions faire une mobilisation générale pour que chacun de nous se retrouve, que les collines se mobilisent totalement. La stratégie, c'est simple. Il faudrait que chaque village des collines
se mobilisent. Pour les processus électoraux à venir, les femmes de Glazoué et des collines en général doivent être des ambassadrices de la FERO, a martelé la chargée des affaires féminines des collines. Pour le processus qui vient là, les femmes de Glazoué doivent être des ambassadrices de la FERO. Nous sommes chacune des ambassadrices de la FERO, dans les marchés, dans nos lieux de travail, à la maison, au quartier. Si quelqu'un n'a pas eu son chapeau là, on va lui envoyer ça de Cotonou. Parce que le chapeau seul constitue un outil de communication pour nous. C'est quoi la FERO? Vous devrez être en mesure de dire pourquoi nous sommes dans la FERO. Vous devrez être en mesure de le dire. Et vous devrez donner la main aux gens qui sont autour de vous. Ce n'est pas parce qu'on est femmes leaders qu'on ne va plus accepter qu'il y ait d'autres leaders. Quand on est leader, on s'associe. On fait un club de leadership. Parce qu'ensemble, on est tellement fort qu'on est capable de déplacer des montagnes. Ce n'est pas de 20 mots, mais des réels. Il faut noter que cet événement a aussi connu l'adhésion du mouvement des jeunes chrétiens des collines. Ce moment que nous vivons ensemble n'est pas un simple passage protocolaire. Il est un jalon historique dans la marche de notre jeunesse vers une responsabilité citoyenne assumée et une participation active à la construction nationale. En exprimant solennellement notre adhésion à la grande famille qu'est la Fédération nationale des mouvements de soutien au président Romuald Wadayi, nous affirmons haut et fort que la jeunesse chrétienne évangélique n'est pas une jeunesse passive, mais une jeunesse debout, consciente de son rôle et prête à s'engager dans le service de la nation. Enfant du Père debout, la liberté n'existera, rechante feu de roi, l'enfant du Père.